Faire rentrer l'art dans les hôpitaux et plus particulièrement au chevet des enfants malades, isolés parfois pendant plusieurs semaines dans des services. Une belle initiative menée par 2 artistes niçois qui veulent ainsi impliquer ces jeunes dans un processus interactif de création. Un concept, vous allez le voir, plutôt original. Cyprien a un casque sur les oreilles et les yeux rivés sur son ordinateur. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais pour cet adolescent hospitalisé dans le service pédiatrique des pathologies cancéreuses de l'hôpital de l'Archer, c'est tout nouveau. Cyprien découvre Fenêtre sur chambre, une île virtuelle. Donc là, tu peux choisir si c'est une femme ou un homme. Tu peux te déplacer en volant comme tu fais là. Tu peux aussi courir. Ici, Cyprien est Homer Simpson. Il peut changer aussi souvent qu'il veut d'apparence, créer des objets et communiquer avec d'autres adolescents qui ont les mêmes préoccupations que lui. Des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas vraiment dire, je sais pas, à nos parents, aux infirmières ou quoi. Et là, on se fait facilement des amis, puis on peut en parler avec eux. C'est vraiment un moment pour l'adolescent, pour pouvoir s'échapper, ne plus penser à son traitement, ne plus penser à un éventuel soin douloureux. Ça s'appelle Fenêtre, mais je pense que c'est une porte aussi, c'est une ouverture pour rentrer, pour sortir des émotions, pour rentrer en contact avec les enfants. Sur cette île, les jeunes patients niçois peuvent parler à ceux de l'hôpital Trousseau de Paris et à quelques parents. L'objectif, rompre l'isolement, mais pas uniquement. On peut fabriquer des trucs et tout pour s'occuper, quoi. J'ai fabriqué des vélos là avec Nicolas, l'animateur. On a essayé de rendre les outils qui existaient le plus simple possible. Il y a des éléments qui sont préconfigurés, où ils peuvent, comme ça, au début, piocher, assembler, un peu comme jouer à la pâte à modeler ou au Lego. Car il ne s'agit pas seulement de faire passer le temps, mais bien de créer. Fenêtre sur chambre se veut avant tout une œuvre numérique, où depuis le début de l'année, on peut y croiser Gégé, Gormiti ou Pac-Man.